Alors, l'Argentine vient de gagner une équipe comme Mauritanie 2 buts à 1. Un match où Messi n'a pas été titularisé. Il est entré en seconde période. Tout comme Rodrigo de Paul. Mais les gars, en fait, il y a beaucoup de supporters argentins qui sont plutôt contents. Je ne sais pas s'ils sont contents parce qu'ils ont vu Messi ou s'ils sont contents pour la victoire. Mais vous savez quoi? Moi, les gars, je suis pas du tout content. Je suis pas du tout content parce que les gars, j'ai plutôt des grands doutes sur l'Argentine pour la Coupe du Monde de 2026. Et vous allez voir pourquoi dans cette petite vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. On est parti les amis. Alors, est-ce que vous pouvez me dire depuis quand Argentine a affronté une grande sélection les amis? Depuis quand Argentine a joué en fait une équipe, une grande équipe? Moi, depuis après, en fait, dans la fin des éliminatoires du zone sud, j'ai pas vu Argentine affronter une grande équipe. Vous savez, en fait, dans le Brésil, qui a affronté une équipe comme la France. Même si le Brésil a perdu, ok, le Brésil a perdu contre une équipe comme la France. Ben, ça a prouvé à Carlo Ancelotti qu'il y a des trucs qu'il doit régler. Ça lui a prouvé, en fait, il y a des trucs qui vont pas. Affronter une grande équipe à la prochaine fête d'une Coupe du Monde, c'est un match en QT permet en fait de voir où en est l'équipe. Ben depuis quand Argentine a affronté une grande sélection les amis. Une sélection qui peut permettre à un entraîneur comme comment fait Scaloni de voir en fait dans les failles de l'équipe. Ok, l'Argentine c'est l'équipe championnat titre. Jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, l'Argentine restera l'équipe championnat titre. On est tous d'accord là-dessus. Mais les amis, affronter des équipes comme Angola, des équipes comme Porto Rico, des équipes en fait comme Mauritanie. Est-ce que cette équipe en fait peuvent mettre l'Argentine en danger? Est-ce que ces sélections-là peuvent permettre à un entraîneur en fait comme Scaloni de voir les failles de l'équipe? On est tous d'accord que les gars c'est non. On est tous d'accord c'est non. Le Brésil qui a affronté la France, ils vont affronter une équipe comme la Croatie. Ce sont des équipes qui sont au mondial. Affronter ces équipes-là, ben ça te permet tout simplement de voir en fait quelque chose que tu dois régler. Ben c'est pas le cas pour une équipe comme l'Argentine pour l'instant. Parce que les gars, depuis après en fait dans l'éliminatoire en fait dans du zone sud, l'Argentine a affronté en fait dans des équipes coriaces. On est tous d'accord là-dessus. Ok, l'Argentine a suivi en fait dans l'éliminatoire du zone sud. Mais depuis après ça, est-ce que l'Argentine a affronté une grande sélection? Pour qu'on fait dans Scaloni puisse ou on fait dans les failles de l'équipe. Ok, l'Argentine a un collectif bien rodé. Il y a des joueurs en fait en haut niveau. On est tous d'accord là-dessus. Mais les gars, au mondial en fait, alors il y aura pas du temps en fait pour régler des choses. Lors de la Coupe du Monde, il y aura pas du temps pour régler des choses. C'est en fait pendant qu'il y a des matchs. Alors pendant qu'il y a des matchs en fait amicaux, c'est à ce moment-là en fait pour que l'entraîneur puisse en voir ce qui ne va pas et cherche en fait à le régler. Mais pour l'instant, les gars, la Fédération argentine de football, ils se contentent en fait à jouer des matchs amicaux contre des petites équipes. Des équipes comme Angola, des équipes comme Porto Rico. Mauritanie en fait c'est 115e. Mauritanie est classée 115e les amis dans le classement FIFA. Et malgré tout cela les amis, Mauritanie en fait ils ont réussi à faire souffrir une équipe comme l'Argentine. Ils ont réussi à faire souffrir une équipe comme l'Argentine en seconde période. Au-delà en fait dans le but, mais les gars, ils ont pas été en fait ridicules en seconde période. Vous voyez, il y a des trucs en fait qui doivent être réglés. Il y a des trucs qui doivent être réglés. Le match contre une équipe comme l'Espagne en finalissima, j'ai tellement de regrets les amis que ce match n'a pas eu lieu. J'ai beaucoup de regrets que ce match n'ait pas eu lieu parce que les gars, si ce serait un match, ça allait être un match pour qu'en fait en Scaloni puisse voir les choses en fait qui devraient être réglées en fait dans cette équipe. Il y a une chose extrêmement importante aussi les amis, Messi en fait il sera pas en fait au même niveau comme ça a été en 2022. En 2022, c'est Messi en fait qui les a portés. Même si Dibu Martinez en fait en séance des pénaltys, il a été tout simplement monstrueux. Mais les gars, en 2022, Messi c'était une individualité qui était tout simplement hors pair. Messi leur a pris la main, il les a portés lors de la Coupe du Monde de 2022. Est-ce qu'on peut attendre à ce que Messi fasse la même chose en 2026? Non, non. Juin prochain, on ne pourra pas attendre à ce que Messi fasse la même chose.
Voilà pourquoi en fait le collectif on doit être rodé, le collectif on doit être en fait bien construit. Ok, le collectif est déjà là, on est tous d'accord que les gars, quand on parle en fait d'une sélection qui a un effectif bien rodé, ça c'est l'Argentine. Mais les gars, on est tous d'accord qu'il y a des petites failles qui doivent être réglées. Il y a affrontant en fait des équipes en coriaces, cela pourrait permettre à un entraîneur comme Scaloni en fait de voir ce qu'il devrait régler. Mais pourtant, en fait, c'est pas du tout le cas pour la Fédération argentine de football. Maintenant, il se contente tout simplement à ramasser de l'argent en jouant en fait à des petites équipes. Des équipes comme Mauritanie. Vous pensez que les gars en fait en Mauritanie, c'est une sélection en fait en coriace qui peut permettre en fait à Scaloni de en fait ce qui doit être réglé? Non, non. Des petites failles. Est-ce qu'en fait en Mauritanie a vraiment une équipe en Argentine, une équipe comme l'Argentine en grand danger? On est tous d'accord que c'est non. Même s'ils n'ont pas été ridicules, bien affrontant en fait dans des équipes comme Angleterre, des équipes en fait comme la France, Croatie, l'Espagne, des grandes sélections qui sont au mondial. Cela aurait permis à un entraîneur comme Scaloni en fait en démesurer en fait dans quel niveau est vraiment sa sélection. Bien affronter des équipes en fait comme Angola, Porto Rico, Mauritanie, ben je pense que les gars, on est tout simplement foutus. On est foutus parce que les gars, en fait, il y a des équipes comme la France qui s'affrontent avec des équipes comme le Brésil, l'Angleterre qui s'affronte contre une équipe comme l'Uruguay. Ce sont des rencontres en fait qu'on peut avoir lors de la Coupe du Monde. Oui, oui, Brésil, la France, c'est une rencontre qu'on pourrait avoir au mondial. C'est la même chose pour Angleterre contre une équipe comme l'Uruguay. Mais maintenant l'Argentine, les gars, je sais pas ce qui arrive. Depuis en fait après la Coupe du Monde de 2022 remportée, l'Argentine en fait en Tapia qui est à la tête de la Fédération argentine de football, il se contente en fait à ramasser de l'argent en jouant des matchs contre des petites sélections. C'est tout ce qu'il fait. Après en fait dans l'éliminatoire où l'Argentine a affronté des équipes comme l'Uruguay. L'Uruguay était en fait dans la toute première équipe qui nous a battu après la Coupe du Monde à remporter. Des équipes comme Paraguay, le Brésil, on avait humilié le Brésil, ok. Mais depuis après cela, les amis, l'Argentine n'a pas affronté une grande sélection. Une sélection coriace, une bonne équipe, une vraie équipe. Ce sont plutôt en fait dans des petits poussins. Et ça, c'est pas bien les amis, c'est pas bien pour la forme de l'équipe. Parce que l'équipe a besoin en fait d'affronter des équipes en coriace. Des équipes qui a des individualités en fait qui peuvent tout simplement faire la misère à la défense pour que Scaloni voie ce qui doit être réglé. Bien, c'est pas du tout en fait dans le cas pour Tapia qui est à la tête de la Fédération argentine de football. Voilà. J'ai plutôt des doutes sur l'Argentine pour la Coupe du Monde de 2022 parce que les gars, pendant que des équipes comme le Brésil, la France, des équipes en fait comme Angleterre, affrontent en fait des équipes en coriace pour voir où ils sont pour la Coupe du Monde. Mais l'Argentine maintenant affrontant tout simplement des petites équipes. On est tous d'accord qu'à affronter ces petites équipes-là, cela en fait ne permettrait tout simplement pas à l'entraîneur de détecter en fait les failles qui doivent être résoudre. On est tous d'accord là-dessus les amis. Voilà, je voulais tout simplement donner mon avis parce que les gars, il y a beaucoup de supporters argentins qui sont contents. Oui, l'Argentine en fait a gagné tous ces matchs, mais quel genre de match? Quel genre de match? Depuis après en fait dans la fin des éliminatoires, l'Argentine n'a pas affronté une équipe en vraiment coriace. Et les gars, ça révèle plutôt des doutes sur la forme de l'équipe pour la Coupe du Monde. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires.